Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, je reçois Angélique pour sa consultation. Si vous souhaitez participer vous aussi à l'émission, n'hésitez pas à vous inscrire en m'adressant un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Je vous rappelle également que j'organise une retraite autour des nombres de votre nouvelle année qui aura lieu en Ardèche du 8 au 11 novembre 2024. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Bonjour, moi c'est Angélique. J'ai répondu à l'appel de Mathilde sur son profil Instagram pour profiter d'un tirage sur la numérologie. Je suis très curieuse de savoir ce que les nombres de mon profil ont à me faire découvrir. Bonjour Angélique, du coup ce que je te propose c'est de m'expliquer un petit peu quelles sont tes attentes par rapport à ce tirage, quelle est ta demande en fait. Et bah écoute, je crée mon auto-entreprise dans le domaine thérapeutique et donc j'aimerais savoir de quelle manière cette entreprise va évoluer ou du moins moi par rapport à mes compétences, comment est-ce que je peux les mettre à profit pour pouvoir faire prospérer cette auto-entreprise. Alors pour construire ton tirage, on va déjà commencer à s'intéresser à ton chemin de vie. Est-ce que tu connais ton chemin de vie? Oui, c'est le chemin de vie numéro 3. Oui, c'est ça, c'est le 3. Donc on va toujours commencer le tirage par ta carte de chemin de vie puisque c'est le nombre qui vient te représenter. Même si tu ne te résumes pas qu'à ça, c'est le parcours que ton âme a choisi de réaliser ici sur Terre durant cette vie-là. Donc oui, tu es chemin de vie 3. On va construire le tirage et après, de toute façon, je te laisserai un temps pour observer, me dire un petit peu ce qui te vient, s'il y a des choses, des émotions, des ressentis ou même rien du tout, ça peut être aussi intéressant. D'accord. J'ai ensuite regardé ton nombre intime, puisque le nombre intime, on est surtout sur l'aspect relationnel, désir profond, ce genre de choses. On va beaucoup le regarder dans les questions sentimentales, mais aussi dans les questions professionnelles. Surtout quand c'est le milieu du soin, de la thérapeutique, etc. Donc là aussi, tu as du 3. Tu as beaucoup de 3 dans ton tirage, je préfère te prévenir. Ah oui. Et ensuite, donc, j'ai regardé ton nombre de réalisations, qui lui est un nombre qu'on va beaucoup plus regarder dans l'aspect professionnel. Et ici, tu as aussi du 3. D'accord. Le nombre de réalisations, c'est la trace que tu as envie de laisser de ton passage sur Terre ici. Comment tu as envie de te réaliser. D'accord. Donc, tu as déjà 3 fois le 3 dans tes nombres un petit peu clés dans ton thème numérologique. Ok. Ensuite, j'ai regardé en quelle année tu es actuellement. Et vu que l'année change au 1er novembre en numérologie karmique, la numérologie que j'utilise, on fera un second tirage pour voir aussi comment ça va évoluer l'année prochaine. D'accord. Parce que là, tu es en année 4 de 22. Je garde le 22 parce que c'est un maître nombre. Hop, je la mets là. Mais l'année prochaine, tu vas changer d'année. Donc, c'est quand même dans pas si longtemps que ça. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer ensuite. Donc, ça, on regardera après. Ensuite, tu m'as expliqué que tu avais 2 lieux dans lesquels tu exerces ton activité. Une donc à domicile et une en cabinet. Donc j'ai pris les 2 cartes qui représentent tes 2 lieux d'exercice, puisque les lieux aussi ont une énergie, et les lieux vont forcément, par leur énergie, on va dire, entrer en résonance avec tes énergies à toi. Donc j'ai regardé les 2 énergies. Donc tu as le 3, donc ça c'est pour le cabinet en présentiel. D'accord. Et ici tu as le 9 pour ton activité à domicile. Ok. Ok. Et ensuite, pour clôturer ce tirage, on va mettre ce qu'on appelle une carte d'énergie globale, qui vient un petit peu synthétiser, répondre un petit peu à la question que tu te poses. Et c'est comme une direction à prendre, une carte conseil. Et donc ici, tu as du 7. Hop. Donc je te laisse prendre un petit temps déjà juste pour observer, voir, accueillir ce qui vient. Si tu as des émotions, des ressentis, et me partager ce que tu souhaites me partager. Alors, comme ça, je suis très attirée par la carte pour la numérologie de cette année. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des choses à gravir, peut-être des échelons, en tout cas un chemin assez long, qui comme ça peut être un petit peu impressionnant, mais une fois qu'on est sur le chemin, je me dis on voit pas forcément la montagne qu'il y a finalement à parcourir. Donc c'est vrai que dans un premier temps, je suis beaucoup attirée par cette carte. Pour le reste, ce 3 qui revient très, très souvent m'intrigue forcément. Et au-delà de la symbolique qu'il peut avoir en numérologie, le 3, ça me fait penser à, par exemple, la Trinité qui est très ancrée dans
dans la religion catholique, une religion qui m'a accompagnée depuis que je suis petite. Donc forcément, ça m'intrigue d'autant plus. Voilà. Le 7 avec cette porte qui s'ouvre à moitié, une sorte de clé qui se présente devant moi. Voilà, ça me questionne aussi pas mal. Ou est-ce que c'est une clé ou un point d'interrogation d'ailleurs? Je sais pas, on peut l'interpréter de deux façons possibles. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur la symbolique de ces nombres et leur signification pour mon parcours. Ok, alors on va reprendre un petit peu point par point. Déjà ton chemin de vie 3, bon, puis l'ensemble de ces 3 hein, qui sont très présents dans tes nombres, on est sur l'énergie de la communication, de la créativité et aussi de la joie. Tu vois, c'est tout ce qui va être positivisme, avoir toujours le sourire, être rayonnante, etc. C'est des énergies comme ça qui sont très lumineuses, le 3, dans leur côté lumineux, parce qu'il y a toujours le côté sombre aussi. En tant que chemin de vie 3, tu as ce besoin de créer, ou d'innover en tout cas, de faire quelque chose vraiment à ta manière, qui émane de toi. Est-ce que tu laisses suffisamment de place déjà à ta créativité dans ta vie? Au sens large, hein, la créativité, ça peut être très subtil et il peut y en avoir partout. Et bah écoute, la créativité, effectivement, comme je savais que j'étais en chemin de vie 3, j'en avais déjà entendu parler. Et pour moi, c'est une partie qui, je trouve, est bloquée chez moi, justement. J'ai même pu ressentir par moments de la frustration parce que j'aimerais pouvoir m'épanouir dans une certaine créativité. Et je trouve que je suis bloquée. Et j'ai essayé de changer mon regard sur justement qu'est-ce que la créativité. La créativité, c'est pas forcément faire une œuvre d'art ou composer une musique. Voilà, ça peut être de plein d'autres manières. Donc j'apprends actuellement, on va dire que j'apprends à changer mon regard sur la définition que je donne à la créativité. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été assez frustrant parce que quand on me dit créativité, je me suis dit je vais me mettre à peindre ou à dessiner et bah, pas du tout, je peins comme si je peignais avec mes pieds. Voilà, j'ai pas un talent particulier pour le dessin et à peine pour le coloriage. Mais voilà, je sais que c'est un point clé important dans mon incarnation et que je dois trouver comment est-ce que moi je peux m'épanouir dans une certaine créativité. En sachant que la créativité, ça peut être beaucoup plus subtil que la peinture, le chant, le dessin, la danse, etc. On pense tout de suite à ça et c'est normal, ça pourrait être ça, mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil. C'est tout ce que tu vas créer qui va émaner de toi, qui vient émaner de ton imagination. Je ne sais pas exactement ce que tu fais comme soin, mais il y a peut-être des choses que tu as créées, des protocoles ou une manière de faire qui est vraiment propre à toi. On est dans de la créativité. D'accord. Tu vois, ça peut vraiment être subtil. Si je te pose cette question-là, c'est aussi parce que on va en reparler durant cette consultation, mais il y a une mémoire dans tes nombres. On a tous des mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et il y a une mémoire dans tes nombres qui est la mémoire 12 et qui peut avoir tendance à ralentir tous ces 3. La mémoire 12, elle concerne souvent une lignée d'artistes déchus ou des personnes dans ta lignée, dans les ancêtres, ça peut remonter parfois très très haut, hein, qui n'ont pas pu s'exprimer librement. D'accord. Pour plein de raisons différentes. Ça peut être avoir libéré un secret, ne pas être cru, ça peut être avoir la sensation sans arrêt de ne pas être entendu comparé à la fratrie, enfin, tu vois, plein de situations comme ça, mais une mémoire qui se répercute de génération en génération, et toi tu la portes. Et ça peut bloquer ta créativité, bloquer ton expression, ta communication, ta manière de te mettre en lumière, par exemple, pour ton activité. Donc ça me semblait important de t'en parler aujourd'hui parce que ça pourrait être un frein pour ton activité, par exemple. Tu vois, cette mise en lumière qui serait bloquée, ou voilà. Même si peut-être tu te donnes les moyens de communiquer, mais il y a quelque chose qui est freiné, qui est ralenti, c'est typique de cette mémoire. D'accord, Donc c'est la mémoire 12, et elle est présente à plusieurs reprises déjà sur ton chemin de vie, et sur les autres 3 en fait. Donc elle est présente à plusieurs reprises dans ton thème. Donc elle peut éventuellement bloquer ta créativité, ta communication, et te faire croire que tu ne mérites pas d'être en lumière. Tu vois. Mais c'est vraiment une croyance, tu vois, c'est une croyance qui t'appartient pas, qui vient vraiment d'ailleurs. D'accord, Pour ce chemin de vie-là, en termes de besoins vraiment à nourrir dans ta vie pour te sentir bien, c'est tout ce qui va être créativité, on l'a dit, mais aussi la joie.
Et là, vu que c'est une question professionnelle qui t'a amené aujourd'hui, c'est toujours te demander est-ce que ce que je fais me met en joie? Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que j'y vais tous les jours avec entrain? Ça, c'est très important. Ok. Le jour où c'est plus trop le cas, c'est que ton âme a besoin d'évoluer, que ça D'accord. change, qu'il y ait quelque chose qui soit modifié dans ton activité. Ensuite, donc là, c'est ton nombre intime 3 qui fait aussi référence à tes besoins profonds, à tes désirs profonds, à tes aspirations profondes au niveau relationnel. Ici, on est aussi dans la notion de créativité et de communication. Ce qui est sûr, c'est que sur le plan professionnel, tu ne pourrais pas être coupé totalement du monde. Il te faut du monde, une vie sociale, être en contact avec les gens, être en contact avec l'humain. Ça peut être aussi le milieu de l'enfance, le 3. Accompagner aussi les enfants. C'est pas forcément que ça, mais le 3, on est aussi sur la notion de l'enfant. Ça te parle, ça? Oui, tout à fait, parce que à côté de mon auto-entreprise, je garde une activité de salarié et je travaille dans un établissement scolaire. Ok. Donc effectivement, les enfants font partie de mon chemin professionnel depuis maintenant très très longtemps. Et même en axant ma nouvelle dynamique pour mon auto-entreprise vers le thérapeutique des adultes, je garde quand même pas quelques soins, mais quelques ateliers qui sont à destination des enfants. Ok. Ouais. Et ben ça, je peux que t'encourager à le poursuivre parce que ça vient nourrir tes nombres. Tous tes 3 peuvent être attachés à l'enfance. Donc ça prodiguer des soins, des ateliers aussi à direction des enfants. En direction des enfants, ça peut être très important pour nourrir tes nombres et donc te sentir bien. En fait, plus on nourrit nos nombres et plus on se sent équilibré dans notre vie et en harmonie. Ah, c'est bien que je le sache parce que justement, je me questionnais sur le fait de continuer à animer ces ateliers de relaxation pour les enfants. Ça fait partie d'un concept national. Et je me suis beaucoup questionnée vraiment dernièrement sur la nécessité ou pas de continuer. Et bon, là aujourd'hui, j'ai peut-être aussi quelques pistes et je me dis que ça vaut peut-être le coup. Est-ce que ça te met en joie quand tu le fais? Est-ce que ça te fait plaisir? C'est beaucoup de stress, mais oui, ça me fait plaisir. Ok. C'est beaucoup de stress. Du stress parce que ça te fait sortir de ta zone de confort ou... Non pas que ça me fasse vraiment sortir de ma zone de confort, mais les enfants sont très spontanés. On contrôle pas forcément leur réaction. Parfois, on pense que quelque chose va bien fonctionner, puis en fait, ça fonctionne pas si bien que ça, ou du moins leur enthousiasme n'est pas très marqué. À l'inverse, des fois, on peut avoir des surprises, et c'est vrai que pour moi, tout ce qui est de l'inattendu, ça me stresse. Voilà, dans le positif comme dans le négatif, même si c'est quelque chose de positif, bah ça peut me stresser. Tu as besoin de contrôler. C'est ça. De maîtriser. Oui, tout à fait. Ok. Mais tant qu'il reste une partie de toi que ça met en joie, voilà, peut-être avoir ce qui résonne pour toi aussi, mais peut-être que ça vaut le coup de continuer. D'accord. Parce qu'il y a quand même le 3, la joie, l'enfance, les rires, il y a tout ça aussi qui ressort. D'accord. Mais il faut vraiment que tu sois aligné avec ça et que ça soit pas non plus... c'est vraiment bénéfice, risque entre guillemets, tu vois. Voir si ça te met plus du stress que du plaisir. Dans ce cas, là, tes nombres, ils seraient pas nourris correctement. Là, il faut vraiment toujours te questionner, est-ce que ça me met en joie? Les soins que tu fais, est-ce que ça te met en joie? Toujours te poser cette question-là. Comment est-ce que je nourris mes nombres et est-ce que eux m'apportent de la joie? Voilà, exactement. Et pour ta réalisation qui est en 3 également, on va être sur les mêmes notions. Et là, vraiment, c'est l'accent mis sur l'aspect professionnel avec le nombre de réalisations. C'est est-ce que ça te met en joie également? Ça se répète un petit peu, hein, mais c'est parce que c'est vraiment les 3 mêmes énergies. Je pense qu'avec tes nombres, là, on te pousse vraiment à te questionner là-dessus. Et à te rappeler aussi que tu as le droit d'être mise en lumière, que tu as le droit d'être reconnue pour ce que tu fais. Quand je dis mise en lumière, il n'y a pas forcément de valeur narcissique derrière, tu vois. On est vraiment juste dans je reconnais ma valeur est reconnue, mon travail est reconnu et j'ai le droit d'être visible, j'ai le droit qu'on parle de moi, qu'il y ait du bouche à oreille, etc. Que je sois mise en lumière dans ce sens-là. D'accord. Ici, cette réalisation, elle peut être aussi bloquée par la mémoire, dont je t'ai parlé au début. Donc ça sera intéressant de voir si ça te fait écho, là, des ancêtres. Est-ce que déjà ça te fait penser à quelqu'un dans ta famille? Ancêtre lointain ou pas, hein, ça peut être aussi chez les parents. Quelqu'un qui n'aurait pas pu s'exprimer librement ou qui avait tendance à empêcher les autres de s'exprimer. Ça peut être dans les deux sens. Et l'un et l'autre, oui, effectivement. Ouais. Oui, je pense
à ma maman, peut-être qui, elle, n'a pas pu s'exprimer comme elle le souhaitait parce qu'elle avait une maman qui ne l'autorisait pas à s'exprimer, qui Ok. elle-même n'avait pas été autorisée à s'exprimer, etc., etc. Et on peut remonter loin, Oui, certainement. Et c'est j'imagine. vraiment ce qu'on va observer. Génération en génération, il y a quelque chose qui se répète. Et soit toi, tu ne vas pas t'autoriser, c'est inconscient, hein, mais tu ne vas pas t'autoriser librement à te mettre en lumière, à t'exprimer, à créer, peu importe la manière, hein, parce que ta maman n'a peut-être pas pu le faire. Tu vois, comme s'il y avait une Ouais. sorte de loyauté inconsciente par rapport à ça. D'accord. Et ça, c'est important petit à petit de le conscientiser et de t'en libérer pour le bien de ton activité. Si je te parle de tout ça, c'est parce que ça peut être un des freins à ton activité. Ça sera pas le manque de confiance en soi ou ce genre de choses par rapport à tes autres nombres. On est vraiment sur une sorte de loyauté envers les ancêtres qui n'ont pas pu, qui D'accord. pourrait éventuellement te freiner là aujourd'hui. Ok. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais que vraiment que tu sois à l'écoute, si ça résonne pour toi et que tu sens que c'est actif dans ta vie, bah, il y aura des petites choses à libérer et je te transmettrai des outils pour ça. Ok, merci. Ensuite, ta carte donc de temps 4 de 22, c'est intéressant ce que tu as perçu parce qu'on est vraiment là-dedans. On est dans l'idée de l'ascension. 4 de 22, c'est un maître nombre, c'est pour ça que je garde le 22. Et on est dans une année qui peut être globalement un peu ralentie, centrée sur le travail, mais le 22 amène une énergie de surpassement de soi. En gros, on te dit de sortir de ta zone de confort, de pas relâcher tes efforts, que tu es peut-être encore un peu en bas de la montagne, mais que tu vas arriver au sommet. Tu vas arriver vraiment à ça, tu vas réussir cette ascension. Et en fait, c'est une énergie d'année qui te pousse justement à aller au-delà de tes limites. D'accord. Donc, on est moins ralenti que dans une année 4 tout seul, tout court, alors que le 22 va amener plus d'énergie. Mais ça bouscule un petit peu. D'accord, ok. Ensuite, j'ai regardé tes deux lieux d'exercice parce qu'ils sont intéressants. Le 3 ici, donc c'est le lieu où tu reçois en présentiel. Oui. C'est un lieu qui est en écho avec tes énergies, donc ça pourrait très bien aller. À savoir qu'il y a quand même la mémoire 12 sur le lieu. Quand la mémoire 12, quand la mémoire en tout cas est présente sur un lieu et qu'elle rentre en résonance avec tes nombres à toi et donc avec tes propres mémoires, le lieu peut agir comme un révélateur. C'est-à-dire que c'est un lieu qui peut avoir tendance à te challenger justement sur ta créativité, sur ta communication, sur ta visibilité, mise en lumière, etc. Ok. Challenger veut pas dire que ça sera impossible. Mais voilà, ça peut être un lieu du coup où on te dit ok, ça peut très bien fonctionner, mais il va falloir bosser la communication, il va falloir s'autoriser à communiquer, s'autoriser à être visible, se confronter un petit peu à ces choses-là. Et c'est un lieu aussi où tu peux tout à fait accueillir des enfants, enfin voilà, avoir des ateliers avec les enfants, des ateliers de soins, des ateliers où tu vas ramener de la joie dans la vie des gens. En tout cas. Ok. Et là, le lieu 9, c'est excellent pour tout ce qui est lieu de soins. C'est des lieux refuges pour les gens qui en ont besoin. Donc quand on est dans la thérapeutique comme toi, on est dans un lieu qui va servir de refuge, de réconfort, où on va pouvoir consoler, soigner. Voilà, c'est un lieu qui est vraiment propice aussi à cette activité-là. Ah, c'est chouette. Donc en tout cas, là, vu que c'est de chez toi, ça doit très très bien fonctionner, je pense. En tout cas, c'est un lieu qui est propice à ça. D'accord. Qui va favoriser l'énergie du soin et de l'accompagnement. Ok. Et pour cette énergie-là, la carte d'énergie globale 7, là, donc c'est une carte qui a valeur de conseil, on te dit de toujours veiller à ce que ça fasse sens pour toi, tout ce que tu fais. Le 7, c'est une énergie un petit peu ralentie. On va voir que pour l'année prochaine, ça va être un peu tout l'inverse, ça va beaucoup bouger. Là, on est plutôt dans c'est ralenti, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tout ça, ça fait sens pour toi? Si ça fait sens, continue. C'est aussi une énergie d'intellect et de spiritualité. Donc, on te dit de bien veiller à continuer à nourrir ton intellect. Si tu as envie de te former, d'apprendre, faut pas hésiter. Et de bien nourrir ta spiritualité aussi. Ok. Donc, on retrouve à la fois le point d'interrogation avec le questionnement et en même temps la clé, on va aller s'ouvrir à de nouvelles choses. Et surtout, on te dit que si toutefois tu es en plein questionnement, que parfois tu doutes ou que tu sais pas trop, on te dit de prendre le temps. En fait, ça prend du temps, mais ça va aller. Et si tu fais les choses en mettant beaucoup de sens derrière, ça va fonctionner. Mais c'est pas une énergie ultra rapide. Pour l'instant, t'es pas dans une énergie très rapide. D'accord. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder l'énergie de ton année prochaine. Donc, à partir du 1er novembre, tu vas passer en année 5. Du coup, ça va changer un petit peu ton tirage. On va changer ces deux cartes-là. Parce que la carte d'énergie globale, elle change si les cartes présentes avant changent aussi. D'accord. Donc, l'année prochaine, tu vas passer en année 5. Hop. Année 5, ça change complètement. On est vraiment dans une toute autre énergie. Et la carte d'énergie globale, du coup, devient du 8.
déjà là, en observant un petit peu ces changements, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Parfois, ça change même presque l'aspect des autres cartes, enfin le tirage a une autre énergie. Est-ce qu'il y a des choses qui changent pour toi? Alors, sur les autres cartes, pas forcément. Effectivement, là, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que ça va aller très vite, hein. On voit un peu comme des loopings, j'ai l'impression. Voilà. Et cette carte-là, c'est c'est rigolo parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Du coup, par rapport à la carte, celle-ci, je sais plus quel nombre c'est, le nombre de la réalisation. Oui, c'est ça. Où on est quand même encore dans l'ombre, même si on voit que les projecteurs sont là, mais je trouve que le personnage, il est encore dans l'ombre. Et là, ça fait de lumière. Quelque part, cette carte, je la trouve très lumineuse. C'est assez rigolo parce que elle est peut-être pas tant que ça, je sais pas. Ou est-ce que c'est le rayon du soleil qui se pose dessus qui me la met encore plus en lumière. Donc voilà, comme si finalement on allait avoir cette transition avec le changement d'année numérologique sur ce qui était dans l'ombre va pouvoir se mettre dans la lumière. Et je me dis peut-être que du coup ça va se faire très rapidement. Si je dois faire une petite interprétation comme ça. Ok. Alors, ce que je peux te dire par rapport à la carte d'année 5, c'est qu'en effet, ça va beaucoup plus vite. L'année 4, même si c'était un 4 de 22, on est quand même dans quelque chose de solide, qui se construit petit à petit, qui se fait dans la lenteur. Le 5, c'est tourbillon d'énergie qui redémarre. Tu vas le sentir à partir de mi-octobre. Généralement, on commence à sentir le changement d'année. Donc, on sent surtout entre l'année 4 de 22 et l'année 5, on va avoir tendance à vraiment le sentir parce que c'est vraiment une énergie qui va beaucoup plus vite. Soit on aime, soit on n'aime pas. Ça dépend vraiment des personnes. Par rapport à ton thème, tu as du 5 par ailleurs. Pas forcément ici, mais dans les autres nombres de ton thème. Donc généralement, c'est plutôt une énergie appréciée. Parce qu'enfin, il y a l'énergie qui arrive, qui redémarre. Surtout si tu avais eu la sensation d'être un petit peu ralenti cette année. Là, pour le coup, on arrive dans une énergie plus fluide, plus dynamique. Ça peut aussi aller très vite, mais les choses peuvent se débloquer. Tu vois, tu te demandes comment ton activité va évoluer. Il y a de grandes chances qu'à partir d'octobre, novembre, les choses s'accélèrent et que tu sentes vraiment la différence. En tout cas, c'est vraiment ce que je te souhaite. D'autant plus que avec cette carte d'énergie globale qui change, le 8 ici, on est dans l'abondance financière, matérielle. Tu vois, cette fontaine, c'est vraiment ça. Tu récoltes un petit peu les fruits de tout ce que tu as semé jusque-là. D'accord. Ça fait voilà, peut-être quelques mois, voire plus, que tu as monté cette entreprise. Au début, c'est peut-être un peu laborieux. Là, on te dit qu'en gros, il y a des choses vraiment qui vont arriver, qui vont se débloquer. Ce qui est très intéressant, c'est que tu aies vu ce rapport avec la mise en lumière. Parce que là, en effet, c'est un mime qui est un petit peu dans l'ombre. Il y a quand même le projecteur sur lui, mais on lui dit « exprime-toi, mets-toi en lumière ». La réalisation 3, c'est vraiment ça. C'est sors de l'ombre, autorise-toi à te mettre en lumière. Mais avec la mémoire douce qui est présente dans ton thème, ça veut certainement dire qu'il va falloir dépasser ça. En sachant que le 8, ici, le 8, c'est l'infini aussi. C'est le 8 couché. En numérologie, on est dans la boucle du karma. Et c'est le signe qu'il peut y avoir des choses à libérer au niveau karmique et transgénérationnel. D'accord. Étant donné que c'est ta carte conseil, on te dit que si tu as l'occasion, dans l'année qui vient, donc à partir de novembre, mais si c'est avant, c'est bien aussi, ne te mets pas de blocage par rapport à ça. Si tu as l'occasion de travailler sur tes ancêtres, de faire une constellation familiale par exemple, ou travailler en psychogénéalogie, ou d'aller libérer un petit peu des choses, entre autres en lien avec cette mémoire qui peut bloquer ta créativité et ta communication, c'est que ça sera le bon moment pour toi. En gros, c'est préconisé. D'accord. Si ça se présente à toi et si ça t'appelle, ne jamais faire les choses à contre-cœur, ça c'est important aussi. Parce que ça serait un bon moyen de lever cet éventuel frein qui est présent dans ta vie. D'accord, ok. Alors moi j'avais déjà un petit peu travaillé sur du transgénérationnel, sans forcément en lien avec la communication. Mais je me dis que voilà, tout est juste. Si j'avais pas travaillé le transgénérationnel jusqu'à présent en lien avec tout ce qui était créativité et communication, c'est peut-être parce que c'est plus tard, à partir du mois de novembre ou après, comme tu dis, faut pas se formaliser avec les dates, mais c'est peut-être parce que je serai prête un peu plus tard pour pouvoir aller travailler sur cette partie-là du transgénérationnel. Tout à fait. Et puis il y a des chances à voir ce qui se présente à toi, mais que ça soit réveillé par ce lieu-là.
Tu vois, quand tu vas Oui. être un peu plus présente dans ce lieu, que tu vas commencer à mener des ateliers au sein de ce lieu-là, tu vas le sentir si toutefois la mémoire se D'accord. réveille. Le lieu, il sera pas là pour t'embêter ou te faire du mal. Ça sera juste pour rentrer en résonance et te dire, ok, D'accord. là, il y a ça Ok. à traiter, il y a ça à libérer. D'accord. Donc tu le sentiras si ça doit avoir lieu. Et à ce moment-là, les choses devraient se présenter de toute façon sur ton chemin, soit un accompagnement spécifique, soit voilà les outils que je peux moi te préconiser, mais il en existe plein D'accord. d'autres. Donc ça Ok. sera aussi vraiment à toi de Ok. t'écouter. Et pour aussi revenir sur cette carte d'énergie temps, cette carte aussi, elle rentre en résonance avec ton caractère. Tu as un caractère 5 qui te pousse à ne pas t'ennuyer, à varier aussi tes activités. Tu vois, ne pas hésiter à faire, à avoir plusieurs cordes à ton arc en fait. C'est quelque chose qui peut aussi être vraiment nourrissant pour toi, pour ton activité. Ok. Et par rapport à tes autres nombres aussi, donc dans ta mission de vie et dans ton caractère, tu as du 6 et donc du 5, ce que je viens de t'exprimer. Et le 6, c'est l'âme de soignant. Il y a ce côté soignant. D'accord. Donc quand tu te lances dans la thérapie, là aussi, tu es vraiment aligné avec tes nombres. Donc, D'accord. dans le soin, l'accompagnement, continuer à avoir des ateliers auprès des enfants, avoir plusieurs cordes à ton arc pour surtout pas t'ennuyer. Tout ça, ça va mettre vraiment en lumière tes potentiels. Ok. C'est super intéressant. Et plus tu es aligné avec tes nombres, plus c'est fluide et plus ça fonctionne. Et moins tu as l'impression de ramer. Et si malgré ça, tu as l'impression d'être ralenti, là on est sur l'effet de la mémoire. D'accord. Voilà. Ça veut dire que c'est elle qui intervient et qui, malgré le fait que tu sois bien aligné avec tes nombres, bah, tu es encore ralenti par autre chose. Tu as très bien exprimé le fait qu'en fait, si j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine validation du chemin que je prends par les nombres, ce qui est quand même déjà ultra positif. Et si à un moment donné, je vois que ça vient à bloquer, alors je comprends que là, ça fait écho à la mémoire transgénérationnelle qui est bloquante et ça me donne une piste que je pourrais aller explorer et sur laquelle travailler si je vois que au bout d'un moment je m'en sors pas parce que je suis bloquée. Tout à fait. Avec tous les 3 que tu as dans ton thème ici et aussi dans tes autres nombres, il y a normalement pas de raison que ça fonctionne pas. D'accord. Si ça ne fonctionne pas, c'est en effet que potentiellement il y a cette mémoire qui est active. D'accord. Ok. Donc, et là, c'est intéressant d'aller la voir, l'observer, de voir comment tu peux aussi la libérer pour toi être vraiment pleinement libre en fait sur ton chemin. Ok. Et je suis vraiment ravie de ce que j'ai pu découvrir avec ce tirage en numérologie inspirée. Quelque part, ça valide les choix que je suis en train de faire aujourd'hui, donc ça c'est franchement extraordinaire. Et puis ça me permet aussi de mieux comprendre si j'ai des blocages, etc. Je vais pouvoir aller travailler dans la bonne direction a priori pour pouvoir m'épanouir dans mon auto-entreprise, et c'est vraiment ce que je souhaite, c'est de pouvoir vivre de mon métier et de le faire avec joie et avec passion. Donc a priori ça s'annonce assez favorable, je suis vraiment très contente.